Le dossier que nous vous diffusons aujourd'hui sur l'action de la France en Haïti pour la protection de l'enfance. De vous exposer pourquoi la France s'intéresse à la protection de l'enfance et quel est le type d'action que nous menons. Ce secteur de coopération française en Haïti a représenté un montant de coût pour la coopération française de 400 000 € en 2013, cette année, ce qui est un montant qui représente à peu près, on calculait 5% de la coopération gérée par l'ambassade, moins si l'on prend l'action globale de la France en Haïti, en y incluant l'action de l'AFD, de l'Agence française de développement, et la part française dans les différentes actions internationales qui ont lieu ici. Fonds mondial de lutte contre le sida, la malaria, la tuberculose, Fonds européen de développement, etc. Et MINUSTAH, et tous les systèmes des Nations Unies. Mais sur ce sujet donc spécifique, particulier de la protection de l'enfance, 2013, 400 000 € d'aide française en Haïti. C'est une action que nous ne menons pas, nous, directement. Nous finançons des organisations qui mènent ces actions, que ce soit l'IBESR au titre des organismes publics haïtiens, que ce soit des ONG agréées par les autorités haïtiennes et ayant des projets agréés par les autorités haïtiennes. Je vais vous citer Terre des Hommes, je vais vous citer le Secours islamique français, qui ont des actions dans différentes parties du pays, qui sont des actions jugées par les autorités haïtiennes comme étant efficaces. Et donc nous nous en remettons à ce jugement. Nous trouvons ces actions efficaces et pour nous c'est un motif de satisfaction, oui. Sur le premier point, les conventions internationales, nous sommes, nous signataires et partis à toutes les conventions internationales sur le droit des enfants, sur la répression pénale lorsqu'il y a de la criminalité incluant des mineurs. Les pratiques sont différentes, c'est certain. Le minimum, ce sont les conventions internationales. Ce minimum, nous l'appliquons. Et ce minimum stipule que les enfants doivent faire l'objet de juridictions spéciales dédiées aux mineurs et de conditions de peine aussi qui sont particulières et qui ne sont pas les mêmes que les peines pour les personnes majeures. Donc c'est ça que la France applique. Ensuite, Haïti a son droit, et là, c'est à Haïti de voir où il en est, mais rien n'interdit dans les conventions internationales de faire mieux que la convention internationale. En ce qui concerne l'homoparentalité, nous sommes là dans une situation nouvelle, puisque la loi française sur ce sujet est très récente, mais nous sommes ici aussi dans une situation nouvelle, puisque à partir du séisme, la France a suspendu toute adoption à partir de Haïti, dans l'attente de la ratification par Haïti de la Convention de l'Haye sur l'adoption internationale et de l'adoption ici d'une loi sur l'adoption. Ces deux étapes juridiques ont été passées. La loi sur l'adoption a été votée très récemment ici et la ratification de la Convention de l'Haye a été faite en 2012, fin 2012, juin 2012. Et donc nous envisageons de rouvrir la possibilité pour des parents français d'adopter des enfants haïtiens selon une procédure maintenant qui sera encadrée, et c'est ça que nous souhaitions, qui sera encadrée ici et encadrée par l'IBESR. Et donc, pour nous sommes étrangers en Haïti, ce qui compte, c'est le droit haïtien. Donc c'est l'IBESR qui donnera l'agrément pour l'adoption d'un enfant, éventuellement par un Français, selon son droit, le droit haïtien.